Bonjour chers amis, aujourd'hui on va voir 10 plantes sauvages à utiliser comme des épices pour aromatiser les plats. C'est parti. Commençons par les plantes qui piquent. On a les vergerettes, et les vergerettes les plus communes sont la vergerette du Canada et la vergerette de Sumatra. On peut tout utiliser dans ces vergerettes, les feuilles, la tige, les inflorescences, tout va avoir ce petit côté déjà très exhausteur de goût, ça fait saliver, mais aussi piquant, un peu poivré. Ça rappelle un peu le poivron aussi d'ailleurs, et ça a un côté un peu frais qui me rappelle un peu la coriandre. Si vous voulez avoir tous ces parfums, tous ces goûts, il faut vraiment l'utiliser fraîche. Ce sont des plantes très communes, mais c'est pas si évident de les décrire pour les identifier à coup sûr. Vous pouvez quand même noter que les feuilles sont alternées sur la tige, comme toutes les plantes de la famille des Astéracées, qu'elles sont lancéolées, elles ont plus ou moins de dents, qu'elles sont bien velues, et il y a une odeur vraiment caractéristique, bien typique. Et quand ça va être en fleurs, ça fait des petits capitules, comme des mini pâquerettes, avec les fleurs ligulées blanches qui sont plutôt dirigées vers le haut, et au centre des petites fleurs en tube jaune pâle. C'est une plante qui peut être assez grande, elle peut dépasser les 2 mètres sans problème. Toujours sur les plantes piquantes, on a l'alière, Aliaria petiolata, dont on va utiliser les racines qui vont avoir un goût de réfort, et que l'on doit récolter dans sa première année avant que la tige ne monte. Et ces graines qui apparaissent vers le mois de juillet, août, qui sont noires, qui sont dans des fruits qu'on appelle des siliques bien secs. Et ces graines noires, on va pouvoir les utiliser comme des graines de moutarde pour faire des sortes de moutarde en mixant avec de l'huile, du vinaigre, du sel, un petit peu de miel parce qu'il y a une légère amertume. On mixe et on a notre moutarde. Fini les pénuries de moutarde. Ça va avoir un goût de wasabi vraiment très puissant qui arrache, qui fait vraiment le côté piquant dans le nez, comme la moutarde. Pour rester un peu sur ce genre de notes poivrées, on a le poivre des marais qu'on appelle aussi le masseron, Smyrnium olusatrum, dont on va utiliser les fruits secs, bien secs justement, bien à maturité quand ils sont noirs. On les identifie bien déjà parce qu'ils sont noirs et en plus parce que sur le dessus du fruit, il y a comme 3 arêtes bien saillantes. En plus du côté poivré, il y a un côté très aromatique. On peut le mettre dans un poivrier. Dans notre formation en ligne sur la cuisine des plantes sauvages, on en a fait un fromage aromatisé, fromage frais maison. C'était un délice. Parlons maintenant de plantes qui rappellent un peu les zestes d'agrumes. On a les fruits de berce, les fruits secs qu'on peut utiliser à la fois frais quand ils sont encore verts, mais aussi bien secs. La berce commune, Heracleum sphondylium. Ce sont des petits fruits ovales, plats, sur une plante, la berce commune, qui est assez grande, qui peut atteindre 2 mètres, qui a une grosse tige velue, bien striée à cannelée, des feuilles composées, pennées, avec des folioles lobées, assez grosses, velues partout. À ne pas confondre avec la berce du Caucase, qui elle va avoir le dessus des folioles, des feuilles sans poils. Dans notre formation en ligne sur la cuisine des plantes sauvages, on a fait des délicieuses tartelettes, mûres, noix et fruits de berce, un régal. On peut utiliser aussi les fruits de carottes sauvages, comme pour la berce, on peut les utiliser soit frais, encore verts, soit bien secs sur la plante. Alors la carotte sauvage, elle s'identifie bien à ce stade-là, parce que les pédoncules des ombelles vont se refermer comme ça. Et en plus, les fruits de carottes sauvages ont des petits poils crochus qui leur permettent de s'accrocher aux poils d'animaux, mais aussi aux habits des humains, pour aller se semer au loin. Alors ça va avoir un goût là, plutôt entre, je dirais, le zeste de citron, la poire bien mûre et la carotte très aromatique. Dans notre formation cuisine, on en a fait un granité avec du citron. C'est un peu une sorte de glace pilée, trop bon. On en a également fait des cookies avec aussi des fruits de sureau noir. Pour information, au Chemin de la Nature, on propose des formations en ligne très complètes sur la cueillette et les usages des plantes sauvages, des champignons, mais aussi des algues, une petite dernière. Et sur le terrain, des balades et des stages, principalement en région parisienne, mais on commence à en proposer dans d'autres régions. Toujours dans la même famille que la carotte et la berce commune, la famille des apiacées, on a l'antrisque commun, Antriscus caucalis, une plante sauvage délicate, annuelle, que l'on va trouver surtout au printemps, mais qu'on peut trouver aussi à l'automne et en hiver. Elle est extrêmement aromatique, elle me rappelle aussi un peu la coriandre, un petit côté fenouil, carotte, cerfeuil, extrêmement puissante, très délicate. J'utilise en sucré, en salé, c'est trop bon. Elle va aussi avoir des petits poils crochus sur ses petits fruits comme la carotte sauvage pour s'accrocher aux animaux. Alors dans notre formation en ligne sur la cuisine, on en a fait des falafels, on a aussi parfumé un houmous et un crumble. Donc on peut l'utiliser à la fois en sucré et en salé, trop bon. Une plante qui va pouvoir remplacer le clou de girofle, les racines fines de Benoît Turbaine, Geum urbanum, une plante vivace qu'on trouve tout le temps,
et dont on va pouvoir récupérer les racines quand on veut. Donc si on sait l'identifier que en fleurs ou que en fruits par exemple, les petites fleurs jaunes à 5 pétales et les petits fruits crochus qui s'accrochent aux chaussettes, et ben vous pouvez attendre ce stade pour les récupérer. Parce que quand c'est que au stade des feuilles composées avec un gros foliole terminal lobé, c'est un peu moins facile à identifier. Mais si vous avez un doute, vous déracinez, vous grattez les racines secondaires fines et ça sent le clou de girofle avec en plus un petit côté fumé qui d'ailleurs si vous en faites des sauces, qui rappellera un peu la sauce barbecue grâce à ce fumé. Dans notre formation en ligne sur la cuisine, on en a fait une tarte à la courge, trop bon. On s'en est servi pour aromatiser un lait de poule et un bon vin chaud. Parlons maintenant de plantes de la famille des Lamiacées, une super famille de plantes aromatiques. Et on va commencer par le lierre terrestre, GlechomaEderacea. Comme toutes les plantes de la famille, il va y avoir une tige carrée à 4 angles droits, 2 feuilles opposées, c'est-à-dire l'une en face de l'autre sur la tige, des fleurs bilabiées, c'est-à-dire soudées en tube à la base et qui forment un peu comme 2 lèvres. Et les plantes de cette famille vont avoir des poils. Alors le lierre terrestre est meilleur frais mais peut s'utiliser sec également. C'est une plante qui fait des stolons, c'est-à-dire qui va avancer comme ça sur le sol et se reproduire de façon végétative, un peu comme s'il se marcottait, il se clone. Et donc en général, quand il y en a énormément. Le meilleur moment pour le cueillir, je trouve, c'est quand c'est en fleurs au printemps, mais on en trouve également à l'automne et en hiver. Et à ce stade-là, il n'y a que des petites feuilles qui partent du sol, des petites feuilles cordées, c'est-à-dire en cœur et crénelées, avec les bords extérieurs, comme des sortes de dents mais arrondies. Niveau goût, on est sur quelque chose de très complexe qui va même varier d'une plante à l'autre. On est sur un mélange de menthe, d'agrumes, de feuilles de cassis, de cannabis et un petit côté animal qui rappelle un peu la chèvre. Pas désagréable, d'ailleurs ça se marie très bien avec le fromage de chèvre. Dans notre formation cuisine, on a fait une délicieuse crème dessert, on a aussi fait un gazpacho au concombre et des boulettes aux champignons. On a utilisé des pieds de mouton. Une autre plante très intéressante de la famille, c'est l'origan commun, Origanum vulgare, une plante en fleurs vers le mois de juillet. Et quand c'est en fleurs, les fleurs sont mauves avec des bractées bordeaux. Et c'est vraiment la partie la plus aromatique. Mais on peut utiliser aussi les feuilles avant la floraison, qui sont un peu moins aromatiques mais très intéressantes aussi. On est sur un goût entre la menthe, la lavande, le thym, les herbes de Provence en général, c'est très agréable. On peut l'utiliser fraîche, c'est meilleur, mais sèche, c'est bon aussi. Dans notre formation en ligne, on en a mis dans du pain pita et on en a fait aussi une sorte de sauce chimichurri, c'est-à-dire hachée finement avec de l'échalote, de l'huile d'olive, du citron et du sel, un petit peu d'ail et moi. Terminons par la Tanésie, Tanacetum vulgare, une plante de la famille des Astéracées dont on va utiliser principalement les parties vertes, surtout les feuilles, mais on peut aussi utiliser les inflorescences. Il faut absolument qu'il y ait les bractées, c'est surtout les bractées, les petites parties vertes à la base des inflorescences qui vont apporter ce goût. D'ailleurs le goût est assez complexe, je dirais, entre quelque chose de mentholé, un peu agrume, un petit côté camphré, mais ça c'est moins connu comme goût. C'est vraiment très très puissant et en plus ça a une petite amertume. Mais vu qu'on en utilise de petites quantités, l'amertume ne va pas nous gêner. C'est contre-indiqué pour les femmes enceintes et allaitantes et pour les autres, il faut juste en consommer de petites quantités. C'est tellement puissant que ça se marie bien par exemple avec des goûts forts comme le chocolat. Dans notre formation en ligne sur la cuisine, on en a fait un délicieux soufflé incroyablement bon. Vous pouvez aussi en faire des sauces, par exemple dans votre vinaigrette ou une sauce au vin ou encore faire des sirops. Pour l'identifier, c'est très facile quand c'est en fleurs, ça a des capitules avec seulement des fleurs tubulées, des petites fleurs en tube jaunes. Et puis les feuilles sont composées et chaque foliole va être dentée. Et puis cette odeur, quoi. Une fois qu'on l'a senti, on ne se trompe plus. Chers amis, je vous dis à la prochaine. Ciao!